C'était un mardi quand l'appel est arrivé, une de ces sonneries en début de soirée qui portent toujours une certaine lourdeur. J'ai regardé l'écran. Maman. J'ai failli ne pas répondre, mais je savais qu'elle continuerait à appeler jusqu'à ce que je décroche. Kalen, mon chéri. Comment tu vas? La voix de Marissa dégoulinait de sucre douce, scintillante, trop parfaite, comme si elle venait tout juste de se rappeler qu'elle avait un fils. Je me suis adossée à ma chaise. Je vais bien. Et toi? Oh, tu sais. Comme d'habitude, rien de nouveau. Et le travail? Tu fais toujours ce truc dans la tech? Toujours, ai-je répondu. Toujours. Comme si rien de ce que je faisais ne dépassait jamais le stade de la phase. Ça se passe bien, dis-je d'un ton plat. Qu'est-ce qu'il se passe? Il y eut une pause. Un silence un peu trop long. Les biens, c'est à propos d'Ara. Elle a eu quelques ennuis. Je laissai le silence s'installer. Je n'offris aucune consolation. Je savais mieux que ça. Elle a fait quelques choix malheureux. Et maintenant, eh bien, elle doit de l'argent à certaines personnes. 40 000 $. Je ne dis rien. Je regardais juste le curseur clignoter sur le document que j'étais en train de modifier. Je savais qu'il ne fallait pas interrompre sa mise en scène. Ce ne sont pas le genre de personnes qu'on peut ignorer, Kalen. Elle a peur. On a tous peur. À qui elle a emprunté? Ai-je demandé. Elle ne l'a pas dit. Mais c'est grave. Très grave. Sa voix tremblait, soigneusement calibrée pour susciter un maximum de sympathie. Elle pourrait être blessée. Donc tu appelles pour... Elle inspira profondément. On a besoin de ton aide. Juste cette fois. Tu t'en es si bien sorti. Tu as les moyens. Et, si tu ne le fais pas? Sa voix se durcit. Si tu refuses, ne compte plus sur nous. On te coupera les vivres, Kalen. Cela m'a fait rire. Pas à haute voix, mais quelque part profondément dans ma poitrine. Un rire amer, tranchant. Être là pour moi? Depuis quand n'ont-ils jamais été? Pourtant, je gardais une voix posée. 40 000, c'est beaucoup. Je sais, mon chéri. Mais c'est ta sœur. J'ai regardé par la fenêtre. Le soleil se couchait derrière la skyline de Seattle, étalant de l'or sur les tours de verre. Laisse-moi y réfléchir. Vraiment? Oh, Kalen, merci. Le soulagement dans sa voix était trop immédiat. Trop enthousiaste. Je savais que tu serais là. J'ai raccroché une minute plus tard, après les politesses d'usage. J'ai dit que je les recontacterais. Mais ma main était glacée quand j'ai reposé le téléphone. Le silence qui a suivi était plus lourd encore que l'appel lui-même. Ce n'était pas la première fois. C'était juste la plus chère. Grandir, c'était vivre dans le chaos, en ballerine. Voitures accidentées. Emploi raté. Crise de nerfs à cause de garçons qu'elle connaissait depuis une semaine. Chaque fois qu'elle perdait pied, c'était moi qu'on appelait. Moi qu'on attendait pour ramasser les morceaux. Marissa disait. Tu es le stable. Elle est fragile. Byron hochait la tête en silence, sirotant son scotch, content de ne parler que quand il fallait réparer quelque chose avec un marteau. À 18 ans, je payais un loyer. Ara, elle, recevait de nouveaux sacs à main pour bonne conduite. Quand je suis partie à l'université, personne ne m'a aidé à déménager. Quand j'ai eu mon diplôme, personne n'est venu. Mais moi, j'étais toujours là. Chaque fois qu'ils appelaient. Jusqu'à aujourd'hui. Parce que maintenant, ils ne demandaient plus. Ils menaçaient. Et ils n'avaient aucune idée à quel point j'étais prêt à jouer leur jeu. J'avais 18 ans quand Marissa m'a remis ma première facture de loyer. Dactylographiée, imprimée, signée, comme si on était des étrangers sous contrat de bail. Je venais de commencer le collège communautaire à Saint-Paul, et je travaillais le soir dans un magasin de bricolage, à porter du bois pour des entrepreneurs qui ne me regardaient même pas dans les yeux. La facture était arrivée sans avertissement. Sans discussion. Juste une note griffonnée en bleu au bas de la page. Cette maison n'est pas gratuite, Kalen. Ara, pendant ce temps, avait 17 ans et recevait un MacBook tout neuf parce qu'elle avait pleuré quand l'ancien était devenu lent. Elle ne payait pas de loyer. Pas l'essence ni son forfait téléphonique. Elle ne faisait même pas les corvées. Trop stressant, disait-elle, pour son esprit créatif. Mais quand elle a abandonné sa première fac après seulement un semestre. Et trop de nuits blanches, disait-elle. C'est moi qui ai eu droit au sermon.
Tu dois être plus compréhensif, m'a dit Marissa, nonchalamment, autour d'un pain de viande. Comme si c'était une décision familiale à laquelle on m'avait associé. Byron, lui, restait là, hochant la tête comme un métronome. Laisse-la juste trouver sa voie, disait-il. Elle est délicate. Toi, tu ne le es pas. Cette phrase ne m'a jamais quitté. Pas comme un compliment. Comme une condamnation. Au moment où j'ai obtenu mon diplôme, je m'étais débrouillée seule pour financer mes études bourse, prêts étudiants, petit boulot. Ils n'ont pas assisté à la cérémonie. Ils ont dit que c'était trop loin. Ara n'a même pas envoyé un message. Je me suis installée à Seattle un mois plus tard. La distance était ma seule paix. Je me disais que c'était un nouveau départ. Mais je n'ai jamais vraiment coupé les ponts. Pas quand les appels continuaient à venir. Ara a accidenté sa voiture. Est-ce que je pouvais lui prêter 2000 pour les réparations? Ara s'est fait larguer. Est-ce que je pouvais rentrer pour la soutenir émotionnellement? Ara avait besoin d'aide pour le loyer, juste cette fois. Et chaque fois que je disais non, je devenais le méchant. Froid. Ingrat. Distant. J'ai commencé à mesurer notre relation en fonction de ce qu'il demandait, pas de ce qu'il donnait. Une fois, j'ai coupé les ponts pendant 6 mois. Pas d'appel. Pas de message. Rien. Pendant tout ce temps, Marissa n'a jamais cherché à me joindre, même pas pour savoir si j'étais encore en vie. Mais dès qu'Ara a perdu son 3e emploi de l'année, mon téléphone a sonné. Elle a besoin de toi, c'est tout ce qu'elle a dit. Pas de bonjour. Ce schéma n'était pas nouveau. Mais cette fois, ce n'était pas juste du soutien émotionnel. Cette fois, c'était de l'argent. Du vrai argent. 40 000 $. Presque ce que je gagnais en un an après impôt quand je me suis installée à l'Ouest. Je fixais l'email que Marissa avait envoyé. Les coordonnées bancaires y figuraient soigneusement. L'objet du message se résumait à « pour Ara ». Pas de formule de politesse. Pas de merci. Juste une attente déguisée en devoir familial. J'ai fermé l'ordinateur sans répondre. Puis j'ai ouvert un tiroir que je n'avais pas regardé depuis des années. À l'intérieur, il y avait la lettre originale de la succession de mon grand-père, mentionnant un compte en fiducie conjoint à nos deux noms. Je l'avais oublié. Mais soudain, tous les détails me sont revenus en mémoire. Et une nouvelle pensée a commencé à se former, discrète et acérée. J'ai attendu 2 jours avant de rappeler Marissa. Juste assez longtemps pour que sa détresse fermente. Mais pas assez pour qu'elle trouve un plan de secours. Elle a décroché à la 2e sonnerie, haletante, comme si elle avait fixé le téléphone. Calène, dit-elle, la voix tremblante d'une douceur forcée. Tu as raison, dis-je calmement. La famille aide la famille. Il y eut un silence. Puis elle éclata en sanglots. Vrai ou faux, je n'arrivais même plus à faire la différence. Oh mon chéri, merci. Je savais que tu ferais ce qu'il faut. Je l'ai dit à ton père. Il me faut les détails, les jeux coupés. La source de la dette. Le montant. Où l'argent doit aller. Oh, bien sûr, renifla-t-elle. Ara va tout envoyer tout de suite. Tu fais ce qu'il faut, mon chéri, je te le promets. Je lui ai concédé un petit rire. C'est bien ce sur quoi je compte. On a raccroché. 5 minutes plus tard, Ara m'a envoyé un email avec une feuille scannée de chiffres. Des captures d'écran floues provenant d'un site de prêt entre particuliers douteux. Aucune signature. Aucun document officiel. Juste un total. 40 193 $ et 12 cents. À payer la semaine suivante. Au bas de la page, elle avait écrit. « S'il te plaît, dépêche-toi. Tu n'as aucune idée de la gravité de la situation. » Je regardais son message, et je ne ressentais rien. Puis j'ai ouvert un autre email. Celui que je venais d'envoyer à Meryl Singh, mon ancienne colocataire de la fac de droit, devenue avocate d'affaires. On ne parlait plus beaucoup ces derniers temps. Mais elle répondait toujours quand je mettais urgent dans l'objet. Le compte en fiducie avait toujours été un souvenir flou de mes dernières années d'adolescence. Mon grand-père, un homme discret au sens de la justice un peu ancien, avait créé un petit fonds éducatif à nos deux noms. Parts égales. Intouchable sauf pour les frais de scolarité ou les situations de développement personnel critiques. Je l'ai utilisé pour un semestre, avant d'obtenir une bourse complète. J'ai laissé le reste intact. Ara, en revanche, l'a vidé en moins de 2 ans. Frais d'université privée. Logement hors campus. Voyage d'études à l'étranger,
qu'elle n'a jamais terminé. Puis, il n'y avait plus rien. Mais quand j'ai demandé à Meryl de retrouver le dossier, elle m'a envoyé quelque chose que je n'attendais pas. Un relevé montrant un retrait de 42 000 $. Des années après que la part d'Ara ait été épuisée. Et il n'avait jamais été autorisé par moi. Le dernier décaissement était noté « aide d'urgence ». Meryl a écrit « demandé par votre mère ». L'institution l'a approuvé en supposant un accès conjoint. Mais légalement, cela a été prélevé sur votre moitié. J'ai relu l'email 2 fois. Donc, si je comprends bien, ai-je répondu. Ils ont déjà utilisé ma part pour la sauver auparavant? Oui, a confirmé Meryl. Techniquement, ils ont déjà pris ce qui vous appartenait. Si vous choisissez de transférer ce qui reste sur un compte personnel, vous seriez parfaitement dans vos droits. Je me suis adossée et j'ai expiré lentement. Ils voulaient que je paie encore pour Ara. Mais ils l'avaient déjà fait. En secret. Sans jamais me le dire. Et maintenant, ils en demandaient encore plus. Alors j'ai souri. Pas un vrai sourire. Pas celui qui atteint les yeux. Mais celui qu'on porte quand on comprend enfin comment le jeu fonctionne. Et comment le gagner. J'ai ouvert un nouvel onglet et me suis connecté au compte en fiducie. Il en restait juste assez. Juste assez pour que ça pique. Le virement bancaire a pris moins de 20 minutes. J'ai rempli le formulaire, saisi le montant. 40 193 $ et 12 cents. Et renseigné les coordonnées que m'avait envoyé Ara. L'argent provenait directement du compte en fiducie. Celui dans lequel ils avaient déjà puisé, des années auparavant. Pas de mise en scène. Pas de moment dramatique. Juste un clic discret. Un écran de confirmation. Et un reçu numérique. J'ai transféré la confirmation à Marissa avec un message d'une seule ligne. Paiement effectué. Dis-moi s'il faut autre chose. Moins de 2 minutes plus tard. Mon téléphone a sonné. Oh, Kalen, merci, merci, s'exclama-t-elle. Tu ne sais pas ce que ça représente. Tu as sauvé ta sœur. Tu nous as tous sauvés. Je n'ai rien dit. Je me suis contentée d'écouter. Tu as toujours été le fort, a-t-elle continué. Je savais que je pouvais compter sur toi. Je l'ai dit à ton père, notre fils ne nous laisse jamais tomber. Sa voix se brisa, comme si elle s'étranglait de soulagement. Ça change tout. Je l'ai laissé tout dire. Puis j'ai mis fin à l'appel, poliment raccroché. Et je suis restée un moment à fixer le mur. 1 heure plus tard, Ara a envoyé un texto. Je savais que tu assurerais. Merci vraiment. Je te rembourserai un jour. Je le pense. Je n'ai pas répondu. Je n'attendais pas qu'elle pense quoi que ce soit. Le 3e jour, le silence a commencé à ressembler à une forme de clôture. Je les imaginais tous dormir plus sereinement. Soulagés que la crise soit passée. Pensant que la tempête était finie. Marissa devait se sentir victorieuse. L'instigatrice d'une autre solution fondée sur la culpabilité. Mais au 4e jour, son souffle haletant avait une autre cause. Qu'est-ce que tu as fait? Lança-t-elle. La voix glaciale étendue. Je viens de recevoir un appel de la banque. J'ai attendu. Ils ont dit, le compte en fiducie, Kalen. Ils ont dit qu'il t'appartenait. Que tu avais transféré le solde restant. Que le dernier retrait était légalement classifié comme ta part. C'est exact, dis-je calmement. C'était à moi. Ça l'a toujours été. Mais j'avais autorisé le précédent. Non, les jeux interrompus. Tu as supposé. Ils l'ont permis sous supervision conjointe, pas sur la base d'une propriété légale. Ce que tu as dépensé, c'était déjà à moi. Je n'ai fait que le rendre officiel. Tu nous as trompés. Non, dis-je. J'ai payé exactement ce que vous m'aviez demandé. Et j'ai utilisé ce qui m'appartenait déjà. Le silence de l'autre côté fut long et amer. Je pouvais presque entendre la prise de conscience s'installer. La perte de contrôle. Le fil de la manipulation qu'elle pensait tenir se désagréger. Il ne m'avait pas demandé d'être généreux. Il l'avait exigé. Et il l'avait fait en pensant que je n'avais pas le choix. Mais j'en avais un. Et je l'ai exercé. 3 jours plus tard, j'ai reçu une enveloppe par la poste. À l'intérieur, une note manuscrite de mon père. Une seule ligne. Tu regretteras ça un jour. Je l'ai rangée dans le même tiroir que les documents de la fiducie. Et je l'ai refermée sans une once d'hésitation.
Parce que ce que je ressentais n'était pas du regret. C'était tout autre chose. Le lendemain matin, le premier email est arrivé. L'objet était écrit en majuscule. Tu nous as volé. Je ne l'ai pas ouvert. À midi, j'avais 3 appels manqués de Marissa. 4 messages d'Ara. Et un message vocal de Byron, ce qui était surprenant. Il appelait presque jamais. Je l'ai écouté en haut-parleur en buvant mon café. Tu penses peut-être être malin, dit mon père. La voix plus posée que ce à quoi je m'attendais. Mais ce que tu as fait est mal moralement, légalement. Tu as déshonoré cette famille, Callen. J'ai honte de toi. Voilà. La phrase que j'attendais inconsciemment. Depuis que j'étais assez grand pour comprendre ce qu'était la honte. Prononcée par l'homme qui n'a jamais dit qu'il était fier de moi. J'ai terminé mon café et archivé le message. Les jours suivants ont suivi le même schéma. Marissa inondait ma boîte de réception d'accusations théâtrales. Tu as manipulé le système. Tu as trahi notre confiance. Tu es aussi égoïste que froid. Les messages d'Ara étaient moins articulés, plus venimeux. Tu savais exactement ce que tu faisais. Et tu m'as piégé. J'espère que tu es content. Tu as tout détruit. On comptait sur toi. Cette dernière phrase m'a fait rire. J'ai commencé à tout transférer à Meryl. En taguant chaque message par expéditeur et heure d'envoi. Elle a répondu avec un simple emoji, pouce levé. Continue. C'est de l'or. Puis j'ai rédigé une réponse. Un seul message envoyé aux 3. Objet, le paiement que vous m'avez demandé d'effectuer. Je l'ai fait. Je n'ai jamais dit que ce serait avec mon propre argent. Nous en avons terminé. Aucune réponse pendant 12 heures. Puis l'escalade. Maris s'est présentée à mon lieu de travail. C'était un vendredi après-midi. Je venais de terminer un appel de projet quand je l'ai vue. Debout dans le hall à travers la paroi vitrée de la salle de conférence. Manteau rouge. Bras croisés. Lèvres si pincées qu'on ne les voyait presque plus. Je suis sorti lentement, gardant une distance polie. Mes collègues regardaient depuis leur bureau, essayant de ne pas fixer. La réceptionniste avait l'air paniquée. Callen, a sifflé Maris. Il faut que je te parle. Je suis au travail. Elle a fait un pas en avant, baissant la voix à peine. Tu as embarrassé cette famille. Tu m'as humilié. Cet argent ne t'appartenait pas. J'ai utilisé les fonds du compte que vous aviez déjà ponctionné, ai-je répondu calmement. J'ai juste pris ce qui restait. Tu t'en es servi comme d'une arme, a-t-elle répliqué. Tu as manipulé le système. Tu nous as ridiculisés. J'ai juste suivi vos règles, ai-je dit. Tu as dit que la famille aide la famille. J'ai aidé efficacement. J'aurais dû savoir que tu tordrais les choses. Tu aurais dû savoir que j'arrêterais de nettoyer vos dégâts. La sécurité est arrivée avant que ça ne dégénère. Ils ont demandé poliment si tout allait bien. J'ai hoché la tête. Maris m'a regardé comme si elle ne reconnaissait pas l'homme devant elle. Peut-être qu'elle ne le reconnaissait pas. Elle est partie sans un mot de plus. De retour à mon bureau, j'ai trouvé un nouvel email d'Ara. Il disait simplement. J'espère que tu dors bien, traître. J'ai fermé mon ordinateur portable. Me suis levée. Et j'ai quitté le bureau. Sans un mot. Ce soir-là, j'ai fait une longue marche autour du lac Green. La ville bourdonnait autour de moi, mais mon esprit était calme. Il m'avait toujours vu comme le filet de sécurité, mais j'apprenais enfin à couper les cordes. Le lundi matin, j'avais Meryl sous contrat. Je lui ai transféré tous aux messages vocaux, textos, emails. Même les images de la caméra de sécurité montrant Marie s'escorter vers la sortie. Meryl n'a pas bronché. Elle était chirurgicale, calme, presque blasée. On va rédiger des lettres de mise en demeure pour les 3, a-t-elle dit en se craquant les doigts. Qu'ils franchissent la ligne à nouveau, et on passe à l'étape suivante. Le mercredi, les lettres ont été envoyées. En recommandé, signé, remise en main propre. Et puis, silence. Plus de textos. Plus de menaces voilées. Plus de sermons en messagerie vocale. Plus de nouvelles accusations par email. Rien. Le silence était si inhabituel que je ne lui ai pas fait confiance tout de suite. Je vérifiais mon téléphone comme si je ratais quelque chose. Mais c'était réel. Il s'était tu. Les premiers jours, j'ai tout repassé en boucle, me demandant si j'avais été cruelle.
Si j'aurais pu gérer ça avec plus de douceur, plus de patience, plus de grâce. Mais chaque fois que je remontais le fil, je retombais au même point. Ils s'attendaient à ce que je paie pour l'imprudence des autres encore une fois. Et j'avais fini de faire ça. J'ai utilisé l'espace mental qu'ils occupaient pour autre chose. J'ai rejoint un groupe de randonnée. J'ai repris contact avec un ancien colocataire d'université qui vit maintenant dans les environs. Je suis allée à une soirée quiz dans un bar près de Capitol Hill. Et je ne suis pas partie plus tôt en m'excusant. Puis, un dimanche matin tranquille, j'ai envoyé un message à tante Geneva. Elle avait toujours été différente, plus calme, réfléchie. Quand j'avais 12 ans, c'était la seule adulte qui m'avait demandé comment j'allais pendant que tout le monde s'effondrait. Elle a décroché au deuxième appel. J'ai entendu, a-t-elle dit, sans avoir besoin d'explication. Je suis désolée. Je n'avais pas réalisé à quel point j'avais besoin d'entendre ça. On a parlé pendant près d'une heure, sans jugement, sans prendre parti. Juste une conversation entre deux personnes qui comprenaient ce que c'était d'être mis à l'écart et à bout. Avant de raccrocher, elle m'a dit. Tu n'as rien fait de mal. Ne les laisse pas te faire croire le contraire. Plus tard dans la journée, j'ai ouvert l'album photo sur mon téléphone. Il n'y avait pas beaucoup de photos de ma famille, un dîner de Thanksgiving flou, un gâteau d'anniversaire par-ci, quelques clichés de groupe où j'étais toujours sur le côté. Mais je les ai supprimés, une par une. Ce n'était pas un geste de colère. C'était un soulagement. Je n'ai gardé qu'une seule photo, moi à 20 ans, debout à côté de mon grand-père devant son garage rouillé qu'il n'a jamais repeint. Il avait le bras posé sur mon épaule, on riait tous les deux de quelque chose dont je ne me souviens plus. Celle-là est restée. Le reste a disparu. J'ai éteint mon téléphone et je suis sortie alors que le soleil perçait à travers le gris. L'air était froid, mais il était pur. Demain, je rencontrerai le nouveau groupe de randonnée pour un sentier près de Snoqualmie. Le week-end suivant, quiz à nouveau. Et pour une fois, je ne le faisais pas pour prouver quelque chose. Je le faisais juste pour vivre. Et pour la première fois de ma vie. Je ne regardais pas derrière moi. 6 mois plus tard, ma vie est plus calme que jamais. Je vis dans un appartement d'une chambre près de Green Lake maintenant. Assez près pour marcher sur le sentier le matin. Assez loin pour que personne du passé ne puisse débarquer sans un vrai voyage. J'ai troqué la routine stressante du centre-ville pour un poste en télétravail. Et peu après, j'ai eu une promotion que je n'avais même pas demandée. Apparemment, être présent, livrer sans drame, et ne pas avoir besoin d'être constamment pris par la main laisse une impression. Je fréquente quelqu'un aussi. Elle s'appelle Ro. Elle ne me demande pas pourquoi je ne parle pas de ma famille. Et elle ne remplit pas les silences avec des suppositions. Elle écoute quand j'ai envie de partager et change de sujet quand je n'en ai pas envie. C'est le genre de relation que je ne pensais pas avoir le droit d'avoir. Une relation avec de l'espace. Et du choix. Ara a perdu sa voiture. Puis son appartement. La dernière nouvelle que j'ai eue, c'est qu'elle avait emménagé chez un cousin adulte qui a 2 enfants et aucune patience. Maryse continue de passer des appels à la famille élargie. Déformant l'histoire, me peignant comme froid et ingrat. Mais de moins en moins de gens y croient maintenant. Peut-être qu'ils commencent enfin à voir le schéma. Peut-être qu'ils ont arrêté de faire semblant de ne pas le voir. Je tiens un journal maintenant. Rien de sophistiqué, juste des gribouillis nocturnes pour me rappeler que tout ça a eu lieu. Que j'ai traversé ça et que j'en suis sortie de l'autre côté. Il y a quelques nuits, j'ai écrit. Il voulait que je paie. Je l'ai fait. Et maintenant, pour la première fois, je suis vraiment libre. Je ne partage pas cette page avec qui que ce soit. Mais je pense à toutes les personnes qui pourraient avoir besoin de la lire. Celles à qui on a dit qu'elles ne valaient quelque chose que si elles étaient utiles. Celles qui maintiennent des ponts familiaux brisés par leur silence. À eux, je dirais. Arrêtez de payer. Arrêtez de payer avec votre temps, votre paix, votre identité. Arrêtez d'échanger votre bien-être contre des miettes d'un amour conditionnel. Vous ne devez à personne votre propre ruine. Laissez le pont brûler. Et partez pendant qu'il s'effondre derrière vous. Vous n'êtes pas responsable de l'incendie. Seulement de votre survie.